Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, les postos, comme vous le savez, zofoot.com, moins 15% avec le code promo Sacha, site de maillot de foot pas cher. En plus de ça, les postos, énorme promotion jusqu'au 25 février prochain, les postos. Si votre commande dépasse les 55 euros, un produit offert. Si votre commande dépasse les 95 euros, deux maillots offerts. Si votre commande dépasse les 155 euros, 3 produits offerts de vos choix. Donc, il y a toutes les équipes que vous voulez. Doudoune du Paris Saint-Germain, Air Jordan, c'est encore l'hiver. On a le maillot bleu domicile de cette saison, très bonne qualité. Nous avons aussi le maillot extérieur, voilà. Il y a le nouveau maillot blanc qui est sorti aussi et qui est disponible sur le site. On a aussi le bas de survêt qui va avec le maillot. Donc voilà les postos, on vous présente le site dès maintenant. Voilà les postos, zofoot.com, toutes les informations en lien en description, les postos, moins 15% avec le code promo Sacha. Et vous pouvez obtenir jusqu'à moins 20% en utilisant le code promo Sacha à partir de 120 euros d'achat, les postos, le groupe Telegram et le lien de sélection des cadeaux. Toutes les informations en bas en description, les postos. Les postes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, de très grosses informations en fin de vidéo, les postos. Retournement de situation dans plusieurs dossiers, de très lourds dossiers, les postos. Mais on commence avec le match contre Saint-Etienne samedi soir. Toujours pas de retour à l'entraînement pour Sergio Ramos. Il est resté en soins et déjà forfait pour le match contre l'AS Saint-Etienne. Pour l'instant, c'est vraiment une douille. On espère qu'à l'avenir, on pourra le voir sur un terrain. Leandro Paredes est de retour avec le groupe et s'est bien entraîné ces derniers jours, donc il devrait être disponible. Kylian Mbappé, lui, est apte à jouer contre l'AS Saint-Etienne ce samedi, malgré le tacle qu'il a subi sur sa cheville gauche face à Nantes. C'est là qu'on voit aussi que Mbappé, vraiment, il n'est pas fragile contrairement à d'autres. Honnêtement, c'est un homme fort, il se relève. Il est très peu souvent blessé. Après, on espère qu'on ne va pas lui porter la poisse. Mais ça aussi, c'est important dans une carrière de footballeur. Kylian Mbappé, c'est vraiment un joueur fiable à 100%, en plus de son talent. Alors, sur le dossier Mbappé, on va en parler tout de suite. C'est très simple. Le Real Madrid annonce quelque chose. Les médias espagnols annoncent déjà la date de signature de Kylian Mbappé. Alors on va analyser un petit peu tout ça parce qu'on sait qu'avec les Espagnols, eux, ils ont un petit peu des dates pour tout et n'importe quoi. Donc on va essayer de voir si c'est assez crédible tout ça. Et d'où vient cette information, parce qu'on sait qu'en Espagne, on aime bien les scénarios, on aime bien le théâtre, le cinéma, les films. Donc toujours prendre ça avec des pincettes. Surtout que le PSG s'est mis à l'assaut d'un autre joueur au niveau offensif, parce qu'on sait que c'est peut-être toute l'attaque qui va peut-être devoir être remplacée si Di Maria ne prolonge pas, si Icardi est vendu, si Draxler est vendu, si Sarabia reste au Sporting Lisbonne, et avec les blessures de Neymar à répétition, c'est sûr que maintenant il va falloir trouver aussi des joueurs offensifs. Et pourquoi pas en Ligue 1. En tout cas, le Paris Saint-Germain serait très intéressé, et même très intéressé, par Hugo Ekitike, le joueur du Stade de Reims. Le club est séduit par son profil et sa marge de progression. L'AC Milan le suit aussi attentivement. Donc on parlera du joueur avec Nono parce que voilà, l'intérêt du Paris Saint-Germain, ce n'est peut-être pas très bon pour Nono. N'hésitez pas à aller vous abonner en masse à sa chaîne. On va en débattre ce soir sur sa chaîne. En tout cas, le PSG est très intéressé par Hugo Ekitike. L'AC Milan le suit aussi attentivement. C'est une information, la Gazzetta dello Sport. Alors, en ce qui concerne maintenant le dossier Kylian Mbappé, là aussi, beaucoup de choses à dire. Et après, on passera au dossier Haaland, retournement de situation, coup de tonnerre dans le dossier Haaland. Alors, en ce qui concerne Mbappé, comme vous le savez maintenant, depuis quelques jours, on parle d'une prolongation de contrat, surtout depuis l'offre parisienne à plus de 1 million d'euros par semaine. Mbappé pourrait prolonger de 2 ans au Paris Saint-Germain dans les semaines à venir. Le projet sportif, le mercato, le salaire, être le patron de l'équipe, être le tireur numéro 1 de pénalty, voilà. Mbappé demande beaucoup de choses. Paris est prêt à tout lui donner. Le monde entier. Mais le Real Madrid contre-attaque. Et le Real sait déjà quand il va annoncer la signature de Mbappé. En fin de contrat au PSG, Mbappé n'a toujours pas prolongé, même si l'heure est plutôt à l'optimisme
depuis quelques jours pour le Paris Saint-Germain. Au Real, on en a vu d'autres. Le club espagnol aurait même décidé d'une date pour annoncer la venue de Kylian Mbappé. Alors c'est comme au ping-pong, un petit peu comme au tennis. Tous les jours de nouvelles informations viennent contredire ou confirmer la précédente. Ces dernières heures, un vent d'optimisme semble souffler sur le Paris Saint-Germain. La relation s'est un peu améliorée entre le clan du joueur, notamment la mère, et la direction parisienne, alors que la victoire de la semaine dernière, et surtout le scénario avec un Mbappé buteur à la dernière seconde, a rabattu les cartes. On va pas se mentir. On a vu qu'hier, on parlait que vraiment les choses s'étaient rapprochées, réchauffées, accélérées. Mais en Espagne, on n'en a pas grand-chose à faire de cet optimisme français. À Madrid, on est même certain que le champion du monde va s'engager pour le Real l'été prochain, lui qui est libre de s'engager où bon lui semble dès maintenant. Alors, une information goal. Pour goal, cela ne fait même pas de doute. Une date serait même prévue pour annoncer la venue de l'attaquant. Si celle-ci n'est pas tout à fait précisée comme par hasard, elle interviendrait avant la fin de saison, pas avant. Voilà qui confirmerait les propos d'un certain Javier Tebas ces dernières heures. Le président de la Liga est persuadé que Mbappé va signer au Real Madrid la saison prochaine et l'a déjà affirmé publiquement. Sa venue est une excellente nouvelle pour la Liga. Reste désormais à entendre l'avis de Mbappé, lequel a toujours expliqué qu'il n'annoncerait rien avant peut-être la fin des huitièmes de finale ou la fin du parcours du PSG en Ligue des Champions, désirant rester concentré sur le terrain avant tout. Ça lui a bien réussi pour le moment. Moi, ce qui me fait rire, c'est Javier Tebas qui te dit que Mbappé sera madrilène, mais il avait dit que Messi allait prolonger. Pourtant Messi est venu au PSG. Il nous avait dit aussi en 2017 que Neymar n'allait pas aller à Paris, et pourtant il est venu à Paris. Il nous avait même dit en 2019 qu'il y avait de très grandes chances que Neymar revienne au Barça. Et Neymar est resté au Paris Saint-Germain et a prolongé. Donc l'avis de Javier Tebas est souvent contradictoire, donc c'est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Et maintenant, le dossier Haaland. Il y a quelques semaines, on nous expliquait que peut-être Haaland et Mbappé allaient jouer ensemble. Après, on avait dit que non, c'était pas possible vu que c'est les deux futures grandes stars du football. Ils pourront pas jouer ensemble et il faut qu'ils soient dans deux clubs différents. Mais là, le Real Madrid, les Postos, non seulement pourraient perdre Mbappé pour cet été, mais aussi Erling Haaland. Où jouera Erling Haaland la saison prochaine? Tout pourrait se décider d'ici la fin de semaine. Les Postos, Manchester City aurait pris l'ascendant dans le dossier Erling Haaland. Alors Erling Haaland a 5 offres sur la table. PSG, Real Madrid, Barcelone, Bayern de Munich. Manchester City est le grand favori. Le Real veut qu'il reste un an de plus au Borussia Dortmund. Impossible pour Haaland de rester une année de plus, surtout qu'on a vu qu'ils ne sont même pas qualifiés pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions et ils sont porte de la sortie de l'Europa League. Donc voilà, impossible pour Haaland de rester au Borussia une année de plus. Difficile de recruter lui plus Mbappé cet été pour le Real Madrid et qu'ils comprennent que la star resterait le français. Voilà. Pérez a bien dit au clan Haaland que pour eux leur priorité c'est bien Kylian Mbappé. Maintenant, vendredi, apparemment, Raiola va rencontrer avec Erling Haaland et le clan Haaland les dirigeants de Manchester City et apparemment c'est vraiment Manchester City qui aurait pris l'ascendant dans le dossier Erling Haaland. Pep Guardiola en fait son objectif et sa priorité numéro 1. Même le Real Madrid est très pessimiste sur ce dossier. Donc l'objectif est donc de différer le transfert d'Haaland en 2023 pour le Real, sauf que la Cadena Ser explique que le Real ne serait pas très optimiste. Si le Borussia est sorti de l'Europa League par les Rangers, Haaland et Raiola se réuniront vendredi. Selon toute vraisemblance, ce sera pour acter le départ du buteur d'Allemagne. Et du côté madrilène, on pense que si le joueur ne veut pas patienter un an de plus, il ira non pas au Barça, mais à Manchester City. Les Citizens ont l'avantage d'avoir une puissance financière capable de satisfaire les demandes du clan Haaland. De plus, un an après avoir raté Harry Kane, Pep Guardiola tiendrait enfin son attaquant vedette, son attaquant de renom. Après, dans ce dossier, tout peut se passer. Mais c'est vrai que Manchester City, à l'heure où on parle, a pris l'ascendant. Après, le Paris Saint-Germain aussi a une puissance financière. Et je pense que si Mbappé, par exemple, va au Real, Paris tentera le coup pour Haaland. Et peut-être que rien ne pourra les arrêter. C'est pour ça que ça va être un mercato de folie.
Lui, Paolo Dybala, qui est en fin de contrat avec le Barça, devrait rejoindre peut-être le FC Barcelone. C'est peut-être pour ça que ça change aussi dans le dossier. Haaland n'était pas une priorité pour Xavi Hernandez. Il ne rentrait pas dans son style de jeu, réellement. Donc voilà. C'est chaud. Le Real Madrid peut-il tout perdre? Est-ce que c'est Paris qui va perdre tout? C'est compliqué à analyser pour l'instant, mais voilà, rien n'est fait pour le Real, rien n'est fait pour le PSG, rien n'est fait pour personne pour l'instant. Mais le dossier Haaland, le dossier Mbappé, cet été va nous tenir en haleine pendant plusieurs semaines. Voilà les postos, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!